Le texte d'aujourd'hui, le psaume 9, 1-3, dit: Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je m'allégerai en toi, je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Quand mes ennemis reculent, ils tombent et périssent devant toi. Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Ici, le pronom personnel, je, désigne Jésus, le Messie, qui viendra sur terre en chair et en os 1000 ans plus tard. En d'autres termes, David écrit ce psaume comme s'il était lui-même Jésus, le Messie. Autrement dit, lorsque Jésus, le Messie unique, viendra sur terre, il sera crucifié et son sang sera versé par ses ennemis. Cependant, il ne s'agit pas d'un échec ni d'une défaite, mais d'une victoire pour Jésus, le Messie. À partir de maintenant, je vais parler des choses extraordinaires et étonnantes que Dieu a accomplies. Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi, Seigneur, je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Ici, ton nom fait référence à la puissance, à l'autorité et à la majesté de Dieu qui ont permis au Messie Jésus de triompher sur la croix. En d'autres termes, grâce à cette victoire, le Messie Jésus se réjouira en Dieu et louera tout ce qui appartient au Dieu Très-Haut. Pourquoi? Quand mes ennemis reculeront, ils tomberont et périront devant toi. Ici, mes ennemis, fait référence aux forces de Satan et aux puissances du péché, de la mort et de la destruction qui tourmentent le peuple de Dieu. De toute évidence, lorsque Jésus viendra sur terre, il sera crucifié et versera son sang. Cependant, il ne s'agit pas d'un échec ni d'une défaite, mais d'une victoire. Pourquoi? De ce fait, les forces de Satan perdront leur pouvoir et le péché, la mort et la destruction seront chassées. Le texte d'aujourd'hui compare cela à une victoire dans une grande bataille. Il dépeint Jésus comme ayant remporté une grande victoire dans cette guerre en versant son sang sur la croix. En d'autres termes, il dépeint les ennemis au Satan, le péché, la mort et la destruction comme s'ils étaient frappés par une épée sur un champ de bataille, saignant et fuyant, ou titubant et tombant vers la mort. Comment cela est-il représenté autrement? Cliquez sur le nom de l'église pour en savoir plus.